Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette de la galette des rois. Donc c'est une galette des rois à base de crème d'amande et de crème pâtissière. Alors moi la galette des rois je la préfère avec de la crème pâtissière parce que le fait de mettre de la crème pâtissière en fait ça allège un petit peu la crème d'amande, sachant qu'elle est vraiment très lourde. Et regardez, donc elle est vraiment bien garnie et franchement elle est super bonne. Alors les ingrédients pour la crème d'amande, donc j'ai utilisé 200 g de poudre d'amande, 200 g de sucre poudre, 200 g de beurre ramolli, 3 œufs et 20 g de farine. Alors pour la crème pâtissière, j'ai utilisé 200 ml de lait, 50 g de sucre poudre, 3 œufs. J'avais mis du beurre mais finalement je ne l'ai pas utilisé, j'en avais pas eu l'utilité. Et j'ai utilisé 16 g de poudre de maïzena. Et pour terminer, bien sûr, donc deux rouleaux de pâte feuilletée. Alors, dans un premier temps, on va commencer par la crème pâtissière. Donc, on va porter à ébullition le lait. Et en même temps, dans un saladier, donc, on va venir casser les 3 œufs. On va mélanger. Ensuite, on va rajouter le sucre poudre, la maïzena et on va bien mélanger le tout. Et une fois que le lait sera porté à ébullition, donc on va verser donc le lait dans le mélange du œuf sucre. Voilà, donc en versant le lait qui a été porté à ébullition sur la préparation œuf-sucre, donc on remue bien le tout pour éviter que le lait, vu qu'il est vraiment chaud, qui fasse cuire les œufs. Donc on mélange bien le tout et ensuite on va reverser cette préparation-là sur la casserole dans laquelle on a porté à ébullition le lait. Voilà, donc ensuite on fait cuire à feu doux, tout en remuant, surtout on ne s'arrête pas de remuer. Donc on va remuer avec une spatule ou une cuillère en bois comme vous souhaitez. Et quand vous sentez qu'il y a des grumeaux qui commencent à venir, donc n'hésitez pas à retaper avec le fouet pour éviter que les grumeaux se forment. Et vous verrez en fait que la crème en fait elle va commencer à s'épaissir et là vous aurez votre crème pâtissière qui sera prête. Voilà, donc là vous voyez comment ça commence à s'épaissir, donc vraiment un petit coup de fouet pour casser tous les grumeaux qui se sont formés. Et donc on essaye d'assécher un peu plus et donc là vous avez la crème pâtissière qui sera prête. Et une fois prête, donc on va la verser dans une assiette ou un saladier, peu importe, pour la laisser refroidir, mais surtout il faudra la filmer bien au contact pour éviter qu'il y ait des croûtes qui se forment et qu'elle s'assèche. Alors, on va pouvoir passer à la crème d'amande. Donc, dans un saladier, on va venir verser le beurre ramolli. On va le mélanger au sucre poudre et on va venir battre au batteur pour que le mélange soit un peu homogène. Et donc, une fois que le beurre s'est bien mélangé au sucre, donc on va pouvoir ajouter la poudre d'amande et encore une fois battre jusqu'à ce que tous les ingrédients se mélangent bien.
Alors une fois que le sucre et les amandes se sont bien mélangés au beurre, donc à présent on va pouvoir ajouter les 3 œufs et on va encore une fois battre et cette fois-ci on va obtenir une crème. Voilà, donc après avoir bien incorporé donc les 3 œufs, cette fois-ci on va pouvoir ajouter donc la farine. On mélange le tout et vous allez enfin pouvoir obtenir votre crème d'amande. Alors après avoir laissé refroidir la crème pâtissière, donc on va pouvoir la incorporer à la crème d'amande. Donc on va bien mélanger le tout et là vous allez pouvoir obtenir donc la farce de votre galette des rois. Alors on va prendre une pâte feuilletée qu'on va déposer sur un plateau de four et on va piquer un peu partout. Ensuite la farce de la galette des rois, donc on va la mettre dans une poche à douille. Alors ensuite on va déposer cette farce sur la pâte feuilletée, donc on va essayer de faire en sorte que ce soit uniforme. Et par contre on va laisser des bords d'à peu près 1 cm. Voilà, donc après avoir déposé donc votre farce, donc pour que les deux pâtes feuilletées puissent bien se souder, en fait, on va mettre un petit peu d'eau sur le bord de la pâte, donc sur le centimètre en fait qu'on a laissé. Donc à l'aide d'un pinceau ou avec votre doigt, c'est vraiment pour aider la deuxième pâte feuilletée à bien se souder et qu'elle ne souffre pas lors de la cuisson. Voilà, donc ensuite, vous mettez une fève si vous souhaitez. Et donc, on va récupérer la deuxième pâte feuilletée qu'on va superposer sur la première. Et on va bien insister justement sur les bords pour que les deux pâtes en fait puissent se coller. Voilà, donc ensuite, à l'aide d'une lame de couteau, donc on va venir hachurer donc le bord de la galette. Donc ça va permettre de souder encore une fois les deux pâtes. Et ensuite, vous faites la décoration que vous souhaitez.
Alors pour la dorure, donc j'ai pris un œuf avec une petite goutte de lait. Donc on va venir badigeonner la galette des rois sur la totalité pour qu'elle soit bien dorée. Alors donc entre-temps, moi j'ai préchauffé le four à 180 degrés et donc on va pouvoir l'enfourner pendant 30 minutes. Alors j'ai préparé un petit sirop pour que la galette des rois soit brillante à la sortie du four. Donc dans une casserole, j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre poudre. J'ai rajouté un verre d'eau et ensuite j'ai laissé porter à ébullition et donc une fois que la galette des rois sort du four, donc on va pouvoir imbiber cette galette avec ce sirop à l'aide d'un pinceau. Voilà, donc là on peut voir que grâce à ce petit sirop, donc la galette elle brille. Alors après avoir laissé refroidir un petit peu la galette, donc je la découpe pour vous faire montrer son intérieur. C'est vraiment une recette, si vous essayez, je pense que vous ne serez pas déçus parce que, bon, moi personnellement pour ma part, la frangipane, je trouve que c'est assez lourd, mais du fait de l'avoir cassé avec une crème pâtissière, ça l'allège un petit peu. Regardez son intérieur, comment est-ce que c'est bien généreux en farce. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager la chaîne et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous en pensez. Et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.